Hello les amis, alors hier j'étais en train de faire un peu de montage sur Final Cut Pro et puis je tombais un peu par hasard sur l'effet rétro. Alors bon, c'est un effet que j'ai jamais utilisé, mais bon, je l'ai appliqué un petit peu à 2-3 plans et puis j'ai fini par me demander si ça imitait vraiment un tournage en 8 mm. À force de me poser la question, j'ai fini par me dire que le mieux c'est de comparer. Donc je me suis mis en tête de filmer une séquence en 8 mm. Première étape, trouver une caméra. Alors ça, je pense que sur le bon coin, je vais trouver un truc entre 10 et 30 euros. Par contre, après, il va falloir donc acheter un film. Ça, c'est pas gagné. Et ensuite, il va falloir tourner une séquence en 8 mm avec une caméra dont j'espère qu'elle fonctionnera correctement. Et puis ensuite, il va falloir faire développer le film. Alors ça, je sais pas comment je vais faire. Et puis enfin, on comparera la séquence tournée avec un GH5 et la même séquence tournée avec une caméra 8 mm. Bon, tout un projet, j'en suis qu'à la première étape, c'est-à-dire trouver une caméra et aller l'acheter. C'est parti! C'est bon, alors voilà, j'ai marché 20 minutes sous la pluie, dans le froid, mais je l'ai. 25 euros sur le bon coin, je pense que ça vaut le coup. Maintenant, on va voir si elle fonctionne. Parce que ça, c'est que la première étape, l'achat. Donc, la voilà, pas mal. Elle fait bien rétro. J'espère qu'elle marche. Ça marche pas. Oh! Ah, génial. Ouh, ça marche. Génial. Cool. Donc, c'est vraiment cool. Maintenant reste à trouver le film. Donc ça, je pense que c'est direction Amazon. Et puis après, il va falloir le faire développer. Je sais pas du tout comment je vais faire, mais en tout cas, c'est bon. Yes! Cool. Allez, c'est parti. Bon, ça y est, je suis prêt à partir. J'ai choisi un endroit un petit peu particulier. C'est un lieu de commémoration, en fait. Mais vous allez voir, c'est un endroit super sympa qui mérite d'être plus connu, qui mérite d'être plus visité. Je vous en dirai un petit peu plus là-bas. Sachez pour l'instant que c'est un lieu qui rappelle à quel point la France et les États-Unis sont liés pour toujours. Je vous laisse le découvrir. On y va. Bon, voilà, tout est prêt. J'ai mis un film dans la caméra. Donc, elle a l'air de bien fonctionner. Donc, maintenant, on va tourner les images. Pour le tournage, j'ai choisi un lieu un petit peu particulier. C'est le cimetière américain du Mont-Valérien, qui se trouve dans la ville de Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, en région parisienne. Il fait assez beau, il fait froid. Mais bon, on va donc tourner les images avec le GH5 et puis les mêmes avec la caméra. Et puis après, on comparera. C'est parti! Bien, nous y voilà. Alors ici, un plan Super 8, un vrai plan, suivi de son équivalent au GH5 plus effet rétro. Voilà à nouveau du Super 8, du vrai. Et puis voilà, on enchaîne avec un plan au GH5 plus effet rétro. Donc par principe, on va les enchaîner comme ça pour que vous vous rendiez bien compte. Ici aussi, du vrai Super 8. Et là, son équivalent avec GH5 plus effet rétro Final Cut. Alors, en dehors de l'effet, on voit bien que la différence, elle se joue aussi sur la stabilisation. Là, on a un plan stabilisé par le GH5. Alors qu'ici, vous voyez, bon, ça bouge beaucoup. Voilà, on a le même au GH5 avec l'effet rétro. Et enfin, un drapeau, là, on est à fond de zoom, donc ça bouge pas mal, hein, la caméra n'est pas stabilisée. Et puis là, le GH5 avec l'effet rétro. Bon, en guise de conclusion, on va essayer de répondre rapidement à la question que je me pose depuis le début du projet. Quand on veut avoir des images Super 8, est-ce qu'il faut tourner avec une caméra comme celle-là, ou bien est-ce que l'effet rétro de Final Cut
suffit. Tourner en Super 8 a un énorme avantage, c'est que le résultat est authentique. Mais honnêtement, je pense que les avantages du Super 8 s'arrêtent là, parce que pour avoir les images que vous avez vues, j'ai dû donc acheter cette caméra pour 25 € sur le Bon Coin, mais j'ai aussi dû acheter un film qui a coûté 37 € sur Amazon, et puis j'ai dû faire développer le film et le faire numériser pour 45 €. Donc plus de 100 € pour 3 minutes d'image, ça fait quand même cher, surtout qu'il faut ajouter au coût les délais d'attente, puisque pour le développement notamment, j'ai déposé le film et je ne l'ai récupéré que 15 jours ou 3 semaines après. Donc voilà, le coût plus les délais, tout ça joue en faveur de Final Cut, surtout quand on voit le résultat qui est plutôt pas mal. Alors j'ai utilisé l'effet rétro auquel j'ai ajouté quand même un petit peu de flou, et puis j'ai un petit peu joué sur les couleurs, et j'ai ajouté un peu de salissure également que j'ai trouvé sur YouTube. Je mets le lien dans la description si vous voulez le récupérer. Tourner en Super 8, c'était quand même assez rigolo. Découvrir les sensations de tourner avec juste 15 mètres de pellicule, et puis sans savoir si tout se passe bien, sans pouvoir vérifier le résultat ni pendant le tournage ni juste après, et puis attendre 15 jours pour voir si le résultat répond bien aux attentes. Voilà, tout ça c'est assez sympa, mais encore une fois, l'effet rétro de Final Cut fait le job. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu sous la vidéo, et puis si les aventures de cette chaîne vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit.